Le dîner était un jour de semaine ordinaire. Alors que mes deux fils dévoraient avidement leur macaroni au fromage, je n'avais aucun appétit. Ni Jason, 15 ans, ni Josh, 14 ans, ne négligeaient de nettoyer leur assiette. Tous deux s'adonnaient vigoureusement au sport et aux autres activités habituelles des adolescents. Ma femme, Carla, surveillait le dîner familial depuis le bout de la table, s'assurant que tout le monde avait assez de ce qu'il voulait. On aurait dit une scène que Norman Rockwell aurait été ravi de dépeindre. Avant la tombée de la nuit, les garçons ont rapidement terminé et sont partis jouer au hockey de rue. Après avoir terminé ma boisson glacée, j'ai pris mon courage à deux mains pour parler à ma femme. Je me suis levé de ma chaise et elle était debout devant l'évier en train de faire la vaisselle. La prochaine fois que tu rendras visite à ta chérie, porte autre chose que cette tenue rouge. Tu entres dans cette chambre de motel avec l'air d'une call girl à $20. Elle s'est à peine retournée, et j'ai entendu une assiette en porcelaine s'écraser sur le sol alors que je sortais par la porte. J'ai coupé l'herbe pendant 2 heures d'affilée. J'ai dû m'arrêter lorsqu'il a fait suffisamment sombre pour ne plus rien voir. Je me suis détourné de la maison. Je ne voulais pas qu'elle me regarde. En général, le nettoyage de la tondeuse à gazon prend moins de temps. Je me suis occupé du demi-litre d'huile restant dans le bidon. J'ai vu un sac en papier brun bien froissé et placé au fond de la poubelle lorsque j'ai voulu y jeter le bidon d'huile vide. À l'intérieur se trouvaient la robe et l'ensemble de lingerie rouge. Bien que je n'ai eu aucune raison de les vérifier, les sous-vêtements étaient tachés. Je savais déjà qui avait fait le sale boulot. Carla était au lit, derrière une porte fermée à clé. C'était une bonne chose, car je ne voulais pas croiser son regard. La journée avait commencé de façon horrible. Carla semblait me tromper depuis quelques mois. Espérant que cela passerait, j'ai essayé de l'ignorer, car je ne voulais pas y croire, mais cela n'est pas passé. La situation s'est même détériorée. Ma femme travaille dans l'enseignement en 4e année. D'habitude, elle part avec les garçons à l'école. Ce matin, elle a pris un congé de maladie car elle voulait voir son médecin et faire vérifier ses yeux. Je pars à peu près à la même heure. Mon médium, c'est la peinture. À environ 1 heure de route de chez moi, je travaille depuis 2 semaines dans un complexe d'appartements à Harrisburg. Carla a déclaré qu'elle était en congé de maladie et j'ai décidé de la suivre subtilement. J'ai passé près de 20 ans à peindre des maisons. Je suis compétent et je trouve le travail intéressant. C'est ce qui a permis à Carla d'obtenir son diplôme et c'est ce que je faisais lorsque nous nous sommes mariés. Même si, ces dernières années, j'ai vu ma femme faire des déclarations laissant entendre le contraire, j'ai toujours supposé qu'elle approuvait ma décision professionnelle. Elle n'a jamais mentionné ce que je faisais comme travail lorsqu'elle m'emmenait rencontrer ses amis. En fait, elle semblait faire un effort particulier pour l'éviter. Elle semblait malheureuse à ce sujet, mais si quelqu'un s'obstinait à le savoir, cela se savait. Lorsque je payais mon diplôme universitaire et que je louais une maison pour élever les garçons, c'était formidable, mais maintenant, j'avais l'impression d'être un poids pour elle. Je détestais me rendre à des réunions sociales. Carla enseignait très bien. Elle bénéficiait de plus d'avantages et gagnait plus que moi. Les prestations de santé de son syndicat couvraient les besoins de toute la famille. Sa pension était également très bonne. Moi, je n'avais que la sécurité sociale. Elle se maintenait en bonne forme. Elle faisait bonne impression alors qu'elle ne mesurait que 150 cm. Tout se résumait, à mon avis, à ses cheveux dorés, qu'elle gardait court. Je suis resté dehors à attendre qu'elle sorte. Elle portait une jolie petite robe rouge lorsqu'elle est enfin sortie. Je lui ai souvent dit que cette robe lui allait à ravir. Pourtant, cela semblait étrange pour une visite chez le médecin. Le médecin n'avait pas de cabinet à l'hôtel. Carla se gara, frappa 2 fois et entra immédiatement dans la chambre 117. C'était tout ce que j'avais besoin de voir pour confirmer mes doutes. Plus que désireuse d'échanger un billet de $100 contre des informations, la jeune réceptionniste me tendit la carte d'enregistrement. Je ne me souvenais plus du visage, même si je connaissais le nom. Jefferson Gibbon avait participé à de nombreuses réunions auxquelles Carla m'avait entraîné. D'une manière ou d'une autre, il avait des liens avec le conseil scolaire ou le district. Je n'arrivais pas à me rappeler lequel précisément. Jefferson conduisait une BMW qu'il laissait ouverte. J'ai eu à peine besoin d'1 minute pour récupérer ses papiers dans la boîte à gants. La voiture était immatriculée au nom de Jefferson et d'Arlene Gibbon. Leur maison à Lancaster se trouvait au 321 David Drive. Cela a attiré mon attention. Je me souvenais qu'il siégeait au conseil d'administration du district scolaire de Lancaster.
Il était également marié, comme je l'ai découvert. Ce fut le point culminant de ma journée. Avant de rentrer chez moi, j'ai erré dans la ville pendant plusieurs heures. Carla était là à mon arrivée, toujours aussi heureuse. Elle avait tourné la page de la robe rouge. Ce soir-là, je suis resté loin de la maison. J'ai dormi dans mon camion, derrière l'entreprise avec laquelle j'avais passé un contrat de sous-traitance. Je transpirais encore de la tonte tardive de l'herbe, mais je m'en fichais. J'avais vraiment envie d'un café, et des toasts et des œufs l'accompagneraient très bien. Avant de rentrer chez moi, j'ai essayé de tuer le temps. Je voulais être sûr que Carla était partie. La maison n'avait rien qui puisse m'attacher. J'ai mis tous mes vêtements dans des sacs poubelles. J'ai sorti mon acte de naissance, mon passeport et d'autres documents que j'estimais devoir avoir. J'ai passé un coup de fil rapide au téléphone. Darlene Gibon? Oui, en effet. Bob Terrell à l'appareil. Ces dernières années, nous nous sommes réunis dans quelques écoles. Je ne suis pas sûr de m'en souvenir. Désirez quoi? Je voulais vous dire qu'hier après-midi, Jefferson, votre mari, a passé du temps à lire avec ma femme Carla dans un motel. De l'autre côté du téléphone, le silence régnait. J'ai attendu une réponse, mais elle n'est pas arrivée. C'est tout ce que je voulais dire, Madame Gibon. Bien que je regrette de vous déranger avec ça, je ne pouvais pas laisser tomber. Au revoir. 10 minutes plus tard, je me rendais au Colorado pour voir mon oncle Jacques. Je voulais quitter les garçons, mais ils étaient vraiment heureux et Carla les nourrissait mieux que moi. Elle était un meilleur parent que moi et payait plus que moi, en dehors de l'intégrité maritale. Je n'ai pas laissé de mots ou quoi que ce soit de ce genre. Lorsqu'elle a remarqué que mes vêtements avaient disparu, elle a certainement su ce qui se passait. Les garçons ayant quitté l'école à 15 heures, j'ai contacté Jason 10 minutes plus tard. Bien qu'il ne puisse composer que quelques numéros présélectionnés, son téléphone portable laissait passer les appels entrants. Nous avons eu l'impression que tout s'était très bien passé. Jason. Jason. C'est papa. Tu es sur le chemin du retour? Encore. Tu vas bien? Je voulais te dire qu'aujourd'hui, j'ai quitté la maison. J'ai l'intention de passer un peu de temps avec l'oncle Jacques dans le Colorado. J'ai pensé qu'il fallait que Josh et toi sachiez ce qui se passe. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as déménagé pour quelle raison? Suggérer que tu demandes à ta mère est la façon la plus simple et la plus polie que je puisse répondre à cela. De mon point de vue, cela ressemblerait simplement à une justification. Votre mère a décidé qu'elle voulait changer. Elle cherchait peut-être quelqu'un avec une meilleure carrière ou un meilleur statut. Elle n'en était pas certaine. Dans tous les cas, il s'est avéré que je ne suis plus suffisant pour elle. Je pars pour un certain temps afin qu'elle puisse décider de ce qu'elle veut faire. Je t'appellerai aussi souvent que possible. La maison de l'oncle Jacques n'a pas de couverture cellulaire, si ma mémoire est bonne. Allez, papa. Tu pourrais t'arranger ici? Il y a sûrement une forme de conseil disponible? Pas pour moi, petit, mais pour toi. Tu vois. Votre mère n'aura pas de difficulté à s'occuper de vous trois, elle a une bonne carrière. J'essaierai de t'appeler pendant le week-end. Oh, et ne dites pas à votre mère où je suis ou que j'ai appelé. Occupez-vous de Josh et essayez de garder votre sang-froid. Je vous dis au revoir. Bonjour. Au revoir. Je viens d'arriver dans l'Illinois, un état fantastique. Au nord du col de Raton, la maison de l'oncle Jacques ressemblait plus au Nouveau-Mexique qu'au Colorado. Il ne semblait pas avoir de problème, mais je ne sais pas comment il gagnait sa vie ni où il se procurait son argent. Il y a de nombreuses années, il s'est marié, mais il a découvert que sa femme le trompait et l'a chassé. Il a compris quand je lui ai décrit ma situation. Il m'a demandé de rester aussi longtemps que je le souhaitais. Le fait d'avoir ma compagnie le rendait heureux. Bien que Jacques ait beaucoup de terre, elle ne semblait pas convenir à grand-chose. Pour l'élevage, elle était trop maigre, et pour l'agriculture, trop dure. Outre la résidence principale, il y avait divers enclos et granges pour le bétail. Plus tard, j'ai découvert que ces nombreux chevaux étaient tout destinés à l'équitation. Habituellement, on était seulement, les gens venaient le week-end pour faire de l'équitation. Le reste de l'année n'était pas très agréable. Nous nous sommes rendus à Trinidad le dimanche après-midi pour dîner et pour acheter les articles de base que j'avais oublié d'emporter. J'ai trouvé un signal sur mon téléphone et j'ai contacté Jason. Fiston, je voulais que tu saches que je suis arrivé sans incident. Comment vas-tu? Demandai-je.
Pas très bien, papa. Josh est plutôt en colère contre maman après que j'ai tout passé en revue avec lui. Il ne veut pas l'approcher. Maman veut que nous ne sachions pas ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle n'est pas sûre de savoir pourquoi tu es parti. Elle se tait, même si j'ai essayé plusieurs fois de lui faire dire quelque chose. Josh et moi essayons autant que possible de la laisser tranquille. Vous semblez gérer les choses très gentiment. Je m'excuse pour le désordre. Faites du mieux que vous pouvez. Au ranch, je ne reçois aucun signal, Jack a une ligne fixe. Je vais essayer de téléphoner de là-bas. Puis-je vous aider de quelque manière que ce soit? Demandai-je. Nous serons bien chez l'oncle Jacques, il y a un élément intrigant. Toutes les structures ont besoin d'être repeintes. Bien que je ne sois pas sûr de savoir depuis combien de temps il vivait là, je suppose que tout le ranch n'avait pas un seul pinceau. Au moins, j'ai pensé que je pourrais gagner ma vie en me rendant utile. Il y avait une coopérative à proximité et j'ai acheté tous les pots de peinture à l'oxyde rouge de 25 litres qu'ils avaient. Bien sûr, le compte de Jacques enregistrait tout. Avec encore quelques mois de beau temps, j'avais l'intention de terminer la plupart des dépendances. La maison devra attendre le printemps. Les 2 week-ends suivants, je n'ai pas eu de nouvelles de Jason sur son téléphone portable et j'ai commencé à m'inquiéter. 2 autres semaines se sont écoulées sans nouvelles des garçons. Cela faisait presque un mois. Maintenant, je n'étais plus sûr, j'avais supposé que j'avais donné à Jason le numéro de téléphone fixe de Jacques. Lorsqu'ils m'ont enfin appelé sur le téléphone de la maison, cela faisait plus d'un mois qu'ils n'avaient pas donné de nouvelles. Papa, c'est Jason. Josh et moi avons besoin d'être raccompagnés depuis Santa Fe. Voudrais-tu venir nous chercher? A-t-il demandé. Qu'est-ce que tu fais à Santa Fe? Tu n'es pas censé y être, ai-je répondu. Pour l'instant, je ne suis pas en mesure de parler, a-t-il dit. Promettant de ne pas prendre trop de temps, j'ai emprunté le téléphone portable d'un homme. Au terminal, nous avons trouvé un ciel bleu azur. Quand arriverez-vous ici? Demandai-je. J'ai besoin de quelques heures au moins. Peut-être quelque chose à consommer. Nous partons tout de suite, a-t-il répondu. 2 heures plus tard, nous nous dirigions vers le nord et les garçons étaient assis sur la banquette arrière de la voiture. Ils n'avaient pas de sac. Josh s'est endormi tout de suite. J'ai passé de nombreux appels, Jason, pour essayer de te joindre. Où ton téléphone a-t-il disparu? J'ai demandé. Maman a découvert que tu téléphonais. Elle l'a perdu, a attrapé mon téléphone et y a passé une épingle. J'ai voulu contacter le numéro que tu m'as donné, mais j'ai préféré attendre. Je ne sais pas très bien pourquoi. J'espérais peut-être que les choses s'amélioreraient. Je suppose que ce n'est pas le cas, puisque vous êtes ici. Maman a commencé à partir le soir il y a environ un mois. Elle était toujours en état d'ébriété et ne rentrait à la maison qu'après minuit. Parfois, elle ne se levait même pas pour aller travailler. Elle ne prenait pas la peine de téléphoner ou de faire quoi que ce soit d'autre. Était-elle seule? Demandai-je. Au début, absolument. Puis elle a ramené un homme à la maison un soir, environ une semaine plus tard. Tous deux semblaient très défoncés. Ils sont allés directement dans la chambre de maman et ont commencé à faire beaucoup de bruit. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Y a-t-il eu autre chose? Josh et moi sommes partis environ 1 heure plus tard et avons dégonflé les pneus de sa voiture. Nous avons traversé la rue jusqu'à la maison de Monsieur Simpson, qui nous a permis de nous reposer dans sa chambre d'amis. Monsieur Simpson et moi avons regardé l'homme sortir le lendemain matin. Sa colère était grande. Pour arriver sur place et réparer tous les pneus, le mécanicien avait eu besoin de plus d'1 heure. Maman a passé un peu de temps en robe de chambre sous le porche. Nous nous sommes dirigés directement vers l'école. En arrivant à la maison ce jour-là, maman nous a ignorés. Est-ce que cela se produisait régulièrement? Encore une fois. Le lendemain soir, elle a fait venir un autre homme et nous avons suivi la même procédure, mais cette fois-ci, nous avons coupé les tiges de soupape. Il a dû faire remorquer la voiture. Il était vraiment furieux. Monsieur Simpson s'est senti très offensé. Elle n'a plus jamais ramené un autre homme à la maison après cela. Vous semblez avoir très bien géré la situation. Ne rentrant généralement que le lendemain matin, elle continuait à errer, perdue dans ses pensées. De temps en temps, elle rentrait chez elle en voiture, et d'autres fois, des hommes la déposaient. Quant à savoir où est allée sa voiture, je n'en sais rien. Bien sûr.
J'ai failli oublier un élément inhabituel. Elle a acheté 5 ou 6 robes rouges et elle en portait une à chaque sortie. Josh et moi, au moins, pouvions manger et dormir à la maison. L'école et le district nous ont souvent appelés pour savoir où elle se trouvait. Elle dormait la plupart du temps. Elle a été en quelque sorte licenciée il y a quelques jours. Ils l'ont empêchée de venir travailler, mais certaines politiques syndicales leur interdisaient d'agir de manière formelle. Je ne comprends pas très bien comment tout cela s'est passé. Je regrette tout cela. Je ne t'aurais jamais laissé là en sachant que cela se serait produit. Comment avez-vous atterri ici? Un type l'a déposée chez elle hier soir, après minuit, et l'a sortie de sa voiture. En se levant, elle a titubé jusqu'au porche et est tombée. Nous n'avons pas su si elle était morte ou non. Elle avait mauvaise mine, sa tenue était déchirée. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était temps pour nous de partir. J'ai pris une carte dans son portefeuille et j'ai demandé à Josh d'appeler le 911. J'ai consulté l'ordinateur, réservé des billets pour un vol de Philadelphie à Santa Fe et laissé les billets au comptoir. Je n'étais pas sûr qu'il laisserait quelques enfants obtenir des billets. À la dernière minute, j'ai changé d'avis après avoir failli acheter des billets pour Denver. Il semble que tout se soit passé comme prévu. Nous n'avions presque rien sur les pieds. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Quand l'ambulance est arrivée, un des gars a appelé les flics dès qu'il a vu maman. Ils ont demandé s'il y avait quelqu'un d'autre à la maison. La police est arrivée au moment où l'on montait la mère dans l'ambulance. Il s'est avéré qu'elle avait de la cocaïne et de l'alcool mélangés dans son organisme. Maman prenait de la cocaïne, je n'en avais aucune idée. Les deux fils ne le savaient pas non plus. Ils ont posé plusieurs questions, notamment sur le véhicule qu'il avait déposé, mais nous ne savions rien. Une policière s'est approchée de nous un peu plus tard. Elle a demandé où vous étiez puisqu'elle venait des services familiaux. Je lui ai dit que vous nous aviez envoyé les billets, que vous étiez au Colorado. Je lui ai répondu avec l'expression la plus triste qui soit, nous avions besoin d'un adulte pour passer la sécurité et nous n'avions aucun moyen de nous rendre à l'aéroport. Elle nous a finalement conduits jusqu'à la billetterie après avoir passé quelques coups de fil. Je crois qu'elle a trouvé une solution facile, et pour nous, tout s'est parfaitement déroulé. Jacques et moi sommes restés éveillés jusqu'à minuit pour discuter de l'affaire une fois les garçons installés. Il semble que je me sois trompé, j'avais pensé que Carla entamerait la procédure de divorce une fois que je serais parti. Bien sûr, je ne m'attendais pas à ce qu'elle devienne un tel gâchis. Elle semblait heureuse d'avoir l'occasion d'exprimer ses nombreux besoins insatisfaits, ce qui, je crois, reflète ma difficulté à comprendre pourquoi les gens agissent comme ils le font. Jacques n'avait pas d'ordinateur, le lendemain matin, j'ai donc dû utiliser son téléphone. Finalement, j'ai trouvé un avocat spécialisé dans la lecture qui était tout à fait prêt à rédiger les papiers du divorce pour moi. Il était manifestement au courant de la situation de Carla lorsque j'ai prononcé son nom. En ce qui concerne ce qui se passe au poste de police, ces personnes semblent généralement au courant. Son comportement au cours des dernières semaines serait facile à enregistrer, a-t-il suggéré, ce qui simplifierait la procédure de divorce. J'ai dû faire parvenir à l'avocat un mandat de $2000. Cela m'a un peu déstabilisé, mais l'oncle Jacques a proposé de m'aider financièrement si nécessaire. Comme Carla gagnait plus que moi, l'avocat lui a conseillé d'essayer de lui demander une pension alimentaire. Elle avait perdu son travail, ce qui compliquait naturellement les choses. Lorsque j'ai pris contact avec l'école des garçons, ils se sont montrés très compréhensifs. À mon avis, tous les élèves du système connaissaient les exploits de ma femme dévouée. Ils ont accepté sans problème de transmettre des copies des actes de naissance ainsi que tous les documents scolaires. Je leur ai dit que les garçons pouvaient se détendre jusqu'à ce que les documents arrivent. Les mois suivants se sont déroulés sans problème. Carla a signé les documents de divorce, mais sans pension alimentaire. Elle a dû chercher un autre emploi après avoir perdu son diplôme d'enseignante. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a fait, mais je suis sûr que son travail n'était pas aussi prestigieux que son poste d'enseignante. J'ai dû attendre encore 3 mois. Dans leur nouvelle école, Jason et Josh obtenaient de très bons résultats. Tous les matins, ils arrivaient excités à la gare routière. Jacques et moi avons refusé de les conduire. Nous leur avons expliqué qu'il s'agissait d'un exercice de développement du caractère. Chaque vie doit être touchée par un rayon de soleil. Je suppose que j'ai légèrement embelli cette phrase. En fait, il arrivera tôt ou tard quelque chose de merveilleux à chacun d'entre nous. C'est ce qui m'est arrivé la dernière semaine de mai. À environ 5 heures de route d'ici, Jacques m'a demandé d'apporter 2 chevaux à un homme de Cloudcroft.
Dans l'espoir de repartir le jour même, j'ai commencé très tôt. Cet élément de ma stratégie n'a pas très bien fonctionné. Pour la livraison, je n'ai eu aucun problème. Même si c'était obligatoire, je n'ai jamais aimé traîner une remorque vide. J'ai rencontré un barrage routier à environ 10 minutes d'Alamogordo. Tous les agents des forces de l'ordre et de la patrouille frontalière fouillaient la zone après le naufrage d'un camion rempli d'immigrés clandestins. Ils s'arrêtaient et examinaient chaque véhicule, en particulier les camions transportant des remorques. Bien que je n'ai jamais su exactement ce qui s'était passé, j'ai dû uriner comme un âne à côté du point de contrôle. Je me suis arrêté près d'un panneau d'affichage à environ 1 kilomètre sur la route et je me suis enfin senti soulagé. Le principal défi était d'avoir un public. Je suis retourné au camion et j'ai pris 2 bouteilles d'eau directement dans la glacière. La plus âgée des 2 filles les a prises et en a donné une à la petite fille de 4 ans. La plus âgée semblait avoir une vingtaine d'années. Elles étaient affamées, assoiffées, sales et épuisées. Je n'ai rien dit, car je voyais bien qu'elles étaient terrifiées. La plus âgée avait un teint doré, de gros sourcils, de longs cheveux noirs et des yeux sombres. La plus jeune ressemblait exactement à un petit mannequin. Je me suis tourné vers le véhicule et leur ai fait signe de s'approcher. Je savais que c'était illégal, mais je n'y ai pas prêté attention. Ils ont fait une pause, puis se sont dirigés avec précaution vers la portière du passager. Le plus âgé est resté fixé sur moi. Avant que j'aie besoin d'essence, nous avons voyagé pendant près d'1 heure. J'ai indiqué les toilettes de la station en bord de route avant de charger le réservoir. Elles sont entrées dans les toilettes et en sont ressorties avant que je n'ai fini de faire le plein. J'ai emporté 2 bouteilles de Coca-Cola et plusieurs sandwichs prêts à l'emploi avec le paiement de ma facture. J'avais raison. Leur soif était à la hauteur de leur faim. Il y avait une grande épicerie à Las Vegas, au Nouveau-Mexique. Avant de poursuivre la route vers le col, j'y fis une halte. 2 de mes invités sont restés près de moi pendant que j'allais à la rencontre de l'hôtesse d'accueil. En quelques minutes, j'eus une dame mexicaine âgée qui m'aidait à faire les courses. Bien que je reconnaisse qu'il existe une distinction, je pense qu'il serait plus approprié de dire qu'elle parlait espagnol. Je me suis empressé de préciser ce dont j'avais besoin et nous nous sommes dirigés directement vers l'espace enfant. Pour le petit dernier, nous avons obtenu en 15 minutes un merveilleux assortiment de pantalons, de chemises, de sous-vêtements et de chaussettes. L'aîné ou peut-être la femme a pris un peu plus de temps. Pendant que la plus jeune choisissait des vêtements de tous les jours, des soutiens-gorge et des sous-vêtements, je restais loin d'elle. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le rayon chaussures et chacune a acheté des baskets confortables. Nous avons acheté des brosses à dents, des peignes et quelques articles féminins dans le rayon santé et beauté, notre dernière étape. Bien que le dernier achat l'ait humiliée, elle l'a accepté. J'ai remercié la vendeuse qui nous a aidés. Elle m'a fait un sourire et m'a serré dans ses bras. Ce n'est pas la procédure habituelle, à mon avis. J'étais contente, car la facture s'élevait encore à moins de $200. J'ai choisi de passer la nuit sur place. Après une dure journée, j'ai imaginé que les femmes voudraient un lit confortable et une douche chaude. J'ai loué une chambre avec 2 lits. Avant de partir, je leur ai indiqué la douche après avoir étalé tous leurs nouveaux vêtements sur le lit. Jacques m'a dit de ne pas me presser quand je lui ai téléphoné. J'ai omis de parler de mes passagers. Il l'apprendrait à la première heure demain matin. Bien qu'il ait l'intention d'engager un cuisinier et une femme de ménage, je n'étais pas sûr qu'il en ait vraiment besoin. Je me suis souri naturellement. Environ 1 heure plus tard, j'ai pensé qu'il était temps de rentrer. J'ai commandé 3 dîners complets. À mon retour, la chambre était propre et fraîche. Je m'appelle Bob. Chaque dollar que j'ai dépensé chez Sam Walton valait bien le sourire que j'ai reçu en réponse à cette petite présentation. Elle s'est montrée du doigt en disant « Mira ». Elle sourit à nouveau et fait un geste vers la petite fille, Bettina. Elle m'a ensuite désigné et a dit « Bob ». Mon Dieu, on aurait dit une adaptation amusante d'un vieux film de Tarzan. J'ai ri. En quelques secondes, nous étions tous les 3 en train de manger. En un rien de temps, le poulet et les accompagnements ont disparu. J'étais aussi affamé qu'eux. Nous n'avions naturellement pas grand-chose à nous dire. Nous avons terminé notre repas, puis j'ai fait un geste vers l'un des lits et je me suis effondré sur l'autre. J'avais envie de me doucher, mais j'ai préféré ne pas le faire. Entièrement vêtu, j'ai dormi sur les couvertures. J'ai eu l'impression que c'était quelque chose que Mira appréciait. Elle et Bettina ont dormi dans leur tenue toute neuve. J'ai hésité à manger dans un restaurant,
alors j'ai pris 2 MC muffins dans un fast-food pour le petit déjeuner du lendemain matin. Retour au ranch avant midi. Jacques a décidé, néanmoins, que ce n'était pas vraiment important. Il n'y a pas eu de problème pour trouver de la place pour Mira et Bettina, car la maison du ranch comportait de nombreuses pièces. Parlant un peu espagnol, Jacques découvre rapidement que Bettina, la fille de Mira, a perdu son mari. Elle avait essayé d'entrer en contact avec son frère, un maçon de l'Alabama. La plupart des gens sont restés à l'endroit où le camion s'est renversé. Mira a jugé préférable d'essayer de disparaître de la situation. Dans son cas, cela s'est avéré être un choix judicieux. Jacques a préparé le déjeuner pour chacun d'entre nous et a informé Mira qu'elle devrait commencer à préparer ses repas elle-même à l'avenir. Elle a eu l'air d'apprécier, et moi aussi. Jacques n'avait pas de compétences culinaires vraiment décentes. Les garçons étaient ravis de voir Mira lorsqu'ils sont rentrés de l'école. Elle nous a préparé un dîner qui les a vraiment ravis. Bien que je n'ai aucune idée de ce qu'était le plat, il était très bon. Pour ce qui est de ses besoins en cuisine, elle a remis à Jacques une liste d'épiceries espagnoles. À Trinidad, cela n'aurait pas posé de problème. Pour lui enseigner l'anglais, il semble qu'il faille aussi apprendre l'espagnol. Même si sa grammaire s'avérait aussi mauvaise que la mienne, je pouvais lui apprendre des mots. Mira s'est tout de suite inscrite dans ce schéma. Elle faisait le ménage, préparait le dîner, lavait le linge et s'occupait de la maison. Jacques se déchargeait ainsi de ses tâches. Elle apprenait aussi rapidement l'anglais. Je sais maintenant d'où vient le terme « spanglish ». Elle a trouvé une assez bonne expression en combinant un peu des deux langues. Bettina a appris beaucoup plus vite que sa mère, car elle passait beaucoup de temps avec les garçons et regardait la télévision. Sa mère tirait un grand profit des explications qu'elle donnait parfois à Mira. Bettina se débrouillait bien, ce qui nous rendait heureux, car elle devait entrer à l'école l'année suivante. Mon divorce avec Carla était enfin réglé. Quelques jours plus tard, Carla a envoyé quelques cartons contenant des vêtements pour les garçons et d'autres affaires, y compris les actes de naissance originaux. Les cartons ne contenaient rien de moi, pas même un mot ou une lettre. Bien qu'il n'y ait pas de quoi fouiller, j'étais fasciné par ce qu'elle faisait. Mira a demandé à Jacques, pourquoi étais-je si ravi. Elle est sortie de la pièce en affichant un large sourire lorsqu'il lui a transmis la réponse en espagnol. C'était un indicateur encourageant. Mira peut téléphoner à son frère puisqu'elle a son adresse et son numéro de téléphone portable. Bien qu'elle lui manque, il est soulagé qu'elle aille bien. L'appel a semblé l'ancrer davantage. Les jeunes commençaient à bien s'occuper des chevaux. Nous avons consacré beaucoup de temps au nettoyage de la maison, une fois que tout a été peint, et nous nous sommes adonnés à des activités pour lesquelles Jacques n'avait jamais eu le temps. Le site commençait à ressembler à un centre de villégiature plutôt qu'à un vieux ranch de cow-boys délabré. De nombreux cavaliers emmenés par Jacques ont demandé s'ils pouvaient rester au ranch plutôt que dans un motel en ville. Mira a estimé qu'il serait formidable qu'elle puisse aider à résoudre le problème de l'abondance des chambres vacantes. Elle l'a dit en riant un peu, mais Jacques a trouvé que c'était un excellent concept. En plus de l'hébergement, le prix comprenait le petit déjeuner et le dîner avec le personnel du ranch. Jacques a dû installer des équipements de sécurité incendie et obtenir une licence, mais un mois plus tard, Mira ouvrait son propre bed and breakfast. Quelques semaines plus tard, le journal de Santa Fe publiait un petit article sur le ranch. En un rien de temps, l'Asie Jacques a commencé à attirer les touristes en grand nombre. Jacques a dû acheter plus de chevaux pour que les visiteurs aient quelque chose à monter. Il avait également besoin d'un ordinateur, que les garçons ont rapidement installé. Dieu merci, il y a l'Internet par satellite et DirecTV. Les affaires ont doucement ralenti pendant l'hiver. Jacques a agrandi la maison de 4 pièces supplémentaires. Jason a obtenu son permis de conduire et Mira a acheté une nouvelle cuisinière viking. J'ai passé beaucoup de temps à peindre, à poncer, à teinter et à travailler en général. Jacques et les garçons se sont occupés de la plupart des travaux équestres, ce qui m'a fait plaisir. Le soir, ils travaillaient sur le site internet du ranch. Josh apprenait à lire à Bettina tout en réservant une table pour le printemps prochain. Nous avons dû ouvrir des comptes auprès de tous les grands émetteurs de cartes de crédit. Pendant la saison creuse, nous étions tellement occupés que nous commencions à nous inquiéter pour l'année suivante. Mira s'asseyait avec moi chaque fois qu'elle le pouvait. Même si nous ne nous parlions guère, il était toujours agréable de la voir près de moi. Elle veillait à ce que j'aie toujours du café ou une autre boisson à portée de main. Nous avons amélioré notre communication, bien que j'apprenne lentement et que je sois un peu mal à l'aise dans les conversations.
Jason a essayé à plusieurs reprises de m'inciter à devenir plus amical avec Mira, mais je n'ai pas vraiment compris. C'est elle qui a fait le choix pour moi peu avant Noël. Bob, Bettina devrait enfin avoir son propre lit dans sa propre chambre. Tu es d'accord? Oui, je crois. Certainement. C'est une idée judicieuse. Nous aurions dû commencer plus tôt. Excellent. Je suis heureux que vous le perceviez ainsi. Je vais installer mes affaires dans votre chambre aujourd'hui, mais j'ai besoin d'une commode. Pourriez-vous prendre la deuxième commode de la chambre de Bettina pour la mettre dans la vôtre? Je ne peux pas la déplacer. Elle est lourde. En effet. Je peux vous la faire parvenir. Il n'y a qu'un lit dans ma chambre et je ne veux pas vous insulter. C'est acceptable. Calmez-vous. Je n'occupe pratiquement pas d'espace. Son discours en anglais m'a choqué par son naturel. Je me suis dit qu'une partie de cette discussion avait peut-être été organisée à l'avance. Je soupçonnais soit mes garçons intrigants, soit mon aimable hôte. Quoi qu'il en soit, elle a présenté ses arguments et j'en ai été flatté. Je fis très attention à ne pas l'insulter de quelque manière que ce soit. Je voulais absolument qu'elle croie que je ne me servirais pas d'elle ou de sa situation. Elle s'est comprise, je crois. Bien que je ne puisse pas le faire, j'aimerais vous raconter comment j'ai brillamment courtisé Mira et l'ai persuadée d'être mienne. Dès que je l'ai vue, je suis tombé amoureux d'elle, mais je n'arrivais pas à le lui dire, ni à me le dire à moi-même. Découvrir qu'elle ressentait la même chose et qu'elle avait le courage de faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire m'a soulagé. C'est à Noël que nous nous sommes mariés. Il n'y avait que la famille et quelques amis du voisinage. Lazy Jacques a connu une excellente année. Nous avons dû refuser certaines de nos nombreuses réservations. Jason s'est intéressé à une jeune fille que Mira avait engagée pour l'aider dans la cuisine. Cela nous a permis d'aller dans la bonne direction. Jacques est malheureusement décédé à la fin de l'été, laissant non seulement la propriété, mais aussi des droits miniers d'une valeur de plus d'1 million de dollars à Mira et à moi-même. Patino se développait comme une plante, tandis que les garçons donnaient de brillants résultats. La vie était belle. Il fait froid et humide lorsque Carla sort de l'usine Palmer Confectionnerie. Travaillant de minuit à 8 heures du matin, elle avait les yeux rivés sur des lapins de Pâques en chocolat. Elle se rendit au café du quartier pour prendre son petit déjeuner, une enveloppe contenant son salaire dans une main et un gros sac dans l'autre. Elle sortit pour la 100e fois de ses bagages un numéro défraîchi du magazine People, qui s'ouvrit automatiquement à la page 48. Elle a mélangé de la crème à son café et a regardé la photo de son fils cadet, Josh, en train de faire monter Julia Roberts sur un cheval palomino. Bob Terrell, le propriétaire du Lazy Jacques Ranch, et sa femme, Mira, étaient photographiés à la page suivante, debout sur le porche de leur belle maison avec Cameron Diaz. Elle lisait l'article en entier, comme elle le faisait chaque semaine, avant de dire qu'elle avait fini de déjeuner. Elle posa le magazine et regarda si elle avait assez d'argent. La friperie devait ouvrir dans 20 minutes. Cette semaine lui porterait peut-être chance. Carla ressentait constamment le besoin d'une robe supplémentaire, même si elle possédait déjà 16 tenues rouges. Il n'y a jamais trop de robes rouges.